jour de la chute, on devait faire la reconnaissance le matin et je me suis cassé la clavicule. Un peu la cata parce que le classement général commence à s'envoler. Je prends la décision de toute façon d'y aller, tant qu'on n'est pas mort entre guillemets, on continue. Et donc j'arrive plein fer dans ce virage et refute. Et là j'ai dit bon allez, on arrête tout. Donc j'étais sur le chrono. Là évidemment c'était les larmes de détresse. Puis de voir JC qui tombe 2 fois, qui était tout avec ses pansements, c'était un moment dur, Un scénario catastrophe à ce moment-là, quoi. Et c'est vrai que le matin au briefing, déjà, ça m'a dit c'est bon, effectivement, on a perdu notre fil rouge du tour, mais on va quand même se battre, il y a quand même des étapes à y gagner. Et je leur ai dit, essayez de sauver la baraque, et voilà, maintenant tout repose sur vous, donnez tout, quoi. Je ne sais pas si c'est ça qui a construit l'histoire, quoi qu'il en soit, à partir de ce moment-là. Effectivement, l'équipe AG2R La Mondiale a performé sur le tour. Christophe a fait un super truc, quoi. Enfin, a bien réagi, quoi. C'est depuis en fait ce moment-là où Christophe Riblon a gagné à l'Alpe d'Huez que j'ai pris cette équipe à bras-le-corps, quoi. L'Alpe d'Huez, ça paraît inaccessible. J'ai le tour de gagner une étape sur le Tour de France, c'est quelque chose, mais en plus à l'Alpe, c'était un truc de fou. Monsieur Breton qui était là, donc c'était vraiment top, quoi, une journée exceptionnelle, quoi. C'est vrai que vous avez pleuré à l'arrivée. Ouais, c'est vrai, faut le dire. Vous ne pouvez pas les cacher parce que c'était des larmes de bonheur. C'est énorme. Pour nous, là, pour l'équipe, c'est après Jean-Christophe Perrault, là, aujourd'hui, ça fait vraiment du bien, quoi. C'était quelque chose de fabuleux et d'intense à vivre. C'était incroyable. L'étape absolue que tous les directeurs sportifs rêvent de gagner, tout simplement. Voilà, donc j'osais même pas l'espérer, honnêtement, et je me disais que est-ce que c'est possible? C'est possible, on l'a fait. À force de persévérer, d'être audacieux, ça permet de faire des choses grandes, quoi. Pour l'équipe, ça a été une confirmation de tout le travail qui avait été effectué auparavant. Ça veut dire qu'on est dans la bonne dynamique et qu'on a aussi un savoir-faire. Ensuite, l'équipe s'est rodée autour de ce fil rouge au fil des années, certainement en 2014, aussi en 2015 et ensuite en 2016 et 2017 avec Romain. Toute l'année, on travaille pour ça, les mecs. Donc, chapeau. Deuxième, Jean-Christophe, c'est énormément d'émotions. Voilà, c'est beau. Avant, c'était plutôt mettre un pied dans le top 10. Mais là, c'est vrai que ça nous a permis de franchir un cap supérieur et avoir des ambitions bien plus importantes que celles qu'on avait jusqu'à présent. Je pense aussi qu'on a un leader comme Romain qui tire le groupe vers le haut. Et voilà l'attaque de Romain Bardet, on l'attendait là. Christopher Froome va être obligé de réagir. Je pense que voilà, je suis fidèle à la philosophie depuis le début du tour, attaquer, faire bouger les choses. Et c'est la façon dont j'aime courir. Romain Bardet en tête, vainqueur, Romain Bardet qui va se replacer au général. Je sais que c'est difficile de gagner une étape sur le Tour de France, ça fait 3 années de suite que j'y parviens, donc c'est une joie juste immense. Il prend une raclée la veille, le lendemain il y retourne et il croira toujours en son potentiel et en ses qualités, quoi. On a couru comme une grande équipe et j'ai vraiment tout donné, encore passer un cran et c'est très bon pour la suite. Romain Bardet qui vient de s'élancer pour le contre-la-montre le plus important de sa vie. Ça reste un exemple, il est professionnel dans tous les domaines. Il y a la chance, mais il a bousculé, quoi. Je pense que l'équipe n'a jamais été aussi forte. Je suis parfaitement épaulé, je m'éclate vraiment avec les copains, on prend du plaisir. Il sait motiver ses copains. Ce ne sont pas des équipiers, c'est avant tout des copains. Moi, je dirais que c'est plutôt une famille qu'une équipe. Il y a ce petit supplément d'âme, à mon avis. Voilà, je crois que c'est aussi à ça que je me suis attachée. Du jour au lendemain on change tout, puis qu'on a été plus fort, quoi. C'est un travail de longue haleine, que ce soit les coureurs, le staff, les mécanos, tout le monde, quoi. Les assistants,
au service course. Il y a eu du travail de fait et voilà, le résultat, il est là aujourd'hui, quoi. Oui, au jour d'aujourd'hui, H2R La Mondiale, pour le Tour de France, c'est la deuxième équipe au monde. Ce qui nous motive, c'est de continuer à atteindre nos objectifs et puis évidemment de continuer à monter les marches du podium.